Donc la suite, au-dessus du calque, objet dynamique, courbe, réglage de courbe, réglage niveau, ben on y va. Donc au-dessus de l'objet dynamique, ajout d'un calque de réglage de type courbe. Dans lequel vous allez pouvoir faire tout sauf une courbe. En prenant les extrémités ici. Tout simplement pour faire en sorte... Ben vous faites de l'écrêtage en fait. Vous faites de l'écrêtage. Ça veut dire quoi? Ben vous voyez ce qui se passe là. J'ai des pixels gris clair dans mon ciel là. Si je fais ça, ça devient blanc. Donc ce qui se passe, c'est de l'écrêtage de luminosité. Tous les pixels dont l'intensité lumineuse se situe à droite du curseur ici, tous les gris clairs deviennent blancs. Du clipping en anglais, de l'écrêtage. Avec l'autre extrémité, on va pouvoir également faire en sorte que des pixels gris foncé deviennent éventuellement noirs. Voilà. Bon, ça, ce sera encore modifiable après. Alors, en principe, il y a possibilité de mettre un point entre les deux et de le bouger pour faire varier l'intensité lumineuse, mais on va le faire par un calque de type niveau. Donc, j'ajoute un calque de type niveau, un calque de réglage de type niveau, et je bouge ici. Ça, ce sont les différentes quantités de pixels qu'on voit là sur le calque d'en dessous, les différentes quantités de pixels noirs et blancs. Donc, évidemment que c'est une image assez particulière, c'est pas une photo, donc ça nous fait quelque chose d'assez misérable comme histogramme. L'histogramme, c'est la courbe là, l'espèce de peigne qui est censée montrer les quantités de pixels, donc c'est assez inhabituel. Voilà. Et tout ça, on va pouvoir le mettre dans un groupe, parce qu'on va passer à la phase suivante du travail qui va consister à travailler sur les niveaux de gris, ce qui va compléter ce dessin. Donc, vous activez avec la touche majuscule les trois calques et vous allez demander « Nouveau groupe d'après des calques ». Groupe 1, voilà. Donc, ils sont tous les trois dedans. Et vous pouvez enregistrer sous un nouveau nom